D'où donc les valeurs citoyennes, l'importance des valeurs citoyennes, surtout en Côte d'Ivoire. Il faut véritablement que cette jeunesse-là s'approprie ces valeurs citoyennes, d'où l'existence de votre association, la MICOSI, Oui. Mission des consciences citoyennes. Oui, effectivement, il faut que la jeunesse s'approprie des valeurs citoyennes. C'est très important. Voilà, il faut que, Je veux dire, au lieu de prendre des Poutine comme modèle, Zelensky comme modèle et tout ça, oui. il faut plutôt, voilà... Effectivement, quand on est, moi, quand Monsieur Da, quand je suis né, ce qui m'a premièrement frappé, c'est qui je suis. On m'appelle Da Sansan, dignité. Qui suis-je? Qui est la famille Da? Qui est la communauté Lobby, Senufo avec qui je suis voisin? Qui est le peuple ivoirien dans lequel je suis né? Qui est la sous-région? Qui est la région africaine dans sa généralité? Et puis qui est le monde? Il faut que la jeunesse ivoirienne s'approprie ces questions. Pourquoi? C'est pas pourquoi je suis né dans telle famille. Mais qui est cette famille? Qu'est-ce qu'a été cette famille hier? C'est à partir de là on peut penser de l'avenir. C'est en cela que notre mouvement Mission des consciences citoyennes, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on s'approprie nos difficultés réelles. On les décortique. On propose des solutions. On se met à la pâte. Parce que la civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette civilisation qui a noyé la civilisation africaine, cette civilisation, voici les conséquences qu'on a aujourd'hui. L'annexion de la Crimée, la mort de milliers de personnes avec le communisme, la mort de milliers de personnes avec leur démocratie à la Kalachnikov. C'est vrai. Si nous avons pu hier, avec l'Égypte, bâtir une civilisation incomparable jusqu'à ce jour, si nous avons pu hier, avec nos empereurs, nos empires, nous avons pu bâtir des civilisations, des richesses qui sont jusqu'à ce jour inégalables. Après l'Égypte, il y a eu Athènes. Athènes est tombée. Il y a eu les Romains. Les Romains sont tombés. Et puis l'Afrique est revenue encore au XIIe siècle avec nos ancêtres. Ils sont tombés. Aujourd'hui, il y a cette démocratie occidentale. Quand on voit ces tueries, ces guerres, ça montre bien qu'ils sont dans ce que Michel Onfray a appelé l'apogée. C'est-à-dire que Michel Onfray considère une civilisation qui a naissance, jeunesse, qui atteint son apogée et a le déclin. Toutes ces poches de pauvreté dont je viens d'en parler, toutes ces poches de guerre partout dans le monde aujourd'hui, ça montre que la domination occidentale est arrivée à son apogée. Quand on dit apogée là, ça veut dire que tu ne peux plus grandir. En d'autres termes, ils n'ont plus rien à nous enseigner. Nous, jeunesse africaine, nous devons nous mettre au travail. En étudiant peut-être nos propres histoires. En nous mettant au travail. En nous accaparant de toutes les valeurs que nous avons hier. Et puis penser l'avenir. Est-ce que vous voyez? Penser l'avenir. Est-ce que vous voyez? Parce que si on ne le fait pas, demain ne serait pas bon. C'est le philosophe qui disait que l'avenir, c'est pas quelque chose qui va venir. L'avenir, c'est pas ça. L'avenir, c'est pas quelque chose qui va venir. L'avenir, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ce que je veux, ça vienne demain. C'est ça l'avenir. Et si nous, la jeunesse africaine, si nous, la jeunesse ivoirienne, si on ne fait rien pour que ce que nous voulons pour notre société vienne demain, mais des minables vont continuer à bosser de façon minable. Et c'est eux qui vont nous imposer l'avenir. Est-ce que vous voyez? Et voilà, quand tu cites quelqu'un, il faut le citer véritablement. Il s'appelle Gaston Bachelard. L'avenir, ce n'est pas ce qui va venir, mais c'est ce que nous allons faire pour que ça vienne. C'est ça qui est l'avenir. Donc, je vais profiter pour votre question, pour lancer un appel à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine, pour rejoindre les vrais combats. Je ne manque pas chaque fois de le dire. Les vrais combats, c'est pas qui de Messi ou de Cristiano est le meilleur joueur du monde. C'est pas ça. Le vrai combat, ce n'est pas quel numéro va jouer aujourd'hui et qui va sortir. C'est pas ça. Le vrai combat, ce n'est pas
les agressions qu'on voit aujourd'hui. Le vrai combat, ce n'est pas les microbes, arracher l'argent des gens dans la rue pour bouffer. Ce n'est pas le couper de route. Ce n'est pas d'aller s'exposer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça le vrai combat. Le vrai combat, ce n'est pas de suivre bêtement nos politiques. Le vrai combat, ce n'est pas ça. Le vrai combat, c'est de bosser. Le vrai combat, c'est de se mettre au travail. En disant que si aujourd'hui, je n'ai pas encore 40 ans, j'ai plus de 40 ans encore à vivre. Et mes enfants que je vais mettre au monde aujourd'hui, ils sont l'avenir. Parce que si je ne fais rien pour l'avenir, des gens feront quelque chose pour mon avenir. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux.